Kasi yung mainag yung palabotog. But he's having a pretty good overtime period. Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler de l'autodiscipline. Comment faire pour que nos enfants soient autodisciplinés. On a souvent tendance à penser que l'autodiscipline, en tout cas la discipline, va être la conséquence directe des punitions et des récompenses, et même de l'éducation d'une manière générale, l'éducation traditionnelle. Parce que c'est vrai qu'en général, ces méthodes-là servent à dresser les enfants, mais en aucun cas on va insuffler chez eux une autodiscipline. L'autodiscipline, comme son nom l'indique, elle vient de soi. C'est-à-dire que c'est par ses propres comportements, ses propres agissements que l'on agit dans le respect de soi, des autres, de son environnement, et que on va être capable de mener des choses, des actions dans le respect total de soi et des autres. Et c'est aussi une manière aussi de se prendre en charge au quotidien, d'être acteur de ses décisions, d'être acteur de moteur aussi dans ses entreprises, et tout ça de le faire sous l'énergie, sous sa propre énergie. Pas que quelqu'un vienne nous dire quoi que ce soit, vienne nous dire est-ce que tu peux ranger tes affaires, est-ce que tu peux ranger cela, est-ce que tu peux faire ceci. L'autodiscipline, c'est être capable de prendre soin de soi et de prendre soin de son environnement sans qu'il y ait personne d'autre qui vienne nous le dire. Évidemment, sur des enfants comme par exemple Arthur et Gaspard, ils ne sont pas encore autonomes sur toutes ces choses-là parce que l'autodiscipline va s'acquérir par rapport à ce que l'on va semer en eux comme une graine, mais à côté de ça, évidemment, ils sont encore à un âge trop petit pour pouvoir en être totalement autonomes sur ce point-là. En fait, le truc, c'est que je vais t'expliquer comment, en tout cas, je fais au quotidien pour essayer, en tout cas, d'avoir des enfants qui soient autodisciplinés. Mais je vais quand même t'expliquer quelque chose avant, c'est que le vrai problème, c'est qu'on a tendance à dire à penser que la liberté et la discipline sont deux choses complètement différentes. On les dissocie, alors qu'en réalité, le vrai truc, c'est que l'autodiscipline, pour moi en tout cas, c'est la conséquence positive de la liberté. Je vais t'expliquer tout ça. Alors je vais t'expliquer en 3 points la manière dont je m'y prends pour faire en sorte que mes enfants soient vraiment autodisciplinés, enfin en tout cas qu'ils acquièrent cette autodiscipline au fil du temps. La première, ça va être qu'il faut savoir que la notion d'ordre, elle est vraiment présente, et l'importance est de répondre favorablement, positivement aux besoins d'ordre des enfants. On n'a pas tous la même notion de l'ordre. En tant qu'adulte, en tant qu'enfant, on a des besoins différents, on a des cheminements différents. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a tous une notion d'ordre dans la tête et qui nous pousse aussi à mener notre conduite. Au sens plus large, si tu prends la nature, tu te rends compte que tout est très ordonné. Parfois, il peut y avoir un semblant de cafouillage, enfin en tout cas de bazar, mais non, c'est toujours ordonné. Chaque insecte a un rôle et chaque insecte va jouer son rôle selon sa fonction, selon son ordre établi. Pareil pour les arbres, pour l'implantation de la faune, pour l'implantation de la flore. Tout est très réglé, rien n'est laissé au hasard, chacun fonctionne et chacun est mené par un objectif qui rentre en tout cas dans une notion d'ordre. Le truc, c'est qu'il faut vraiment laisser aux enfants la place que cette notion d'ordre, eh bien, elle puisse s'épandre et elle puisse ensuite prendre le dessus sur, comment dire, peut-être pas une controverse, mais sur une déviance en tout cas. Et pour ça, il faut pouvoir accompagner positivement son enfant à laisser place à l'ordre. Moi, je vais te raconter une anecdote qui nous est arrivée il y a peut-être 2 ans maintenant. Arthur devait avoir 3 ans ou 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Il voulait vider le lave-vaisselle et il me voyait faire depuis longtemps, et là, ce jour-là, je lui avais proposé de m'aider. J'étais en train de ranger les couverts et Arthur, il prend les assiettes
et il les met par terre, juste à côté du lave-vaisselle. J'étais au départ très étonnée. J'ai fait c'est bizarre parce que normalement il sait que les assiettes se rangent pas là. Enfin, voilà, je trouvais ça bizarre qu'il veuille les laisser par terre. Et il les a toutes sorties. Il y en avait peut-être 4 ou 5, je sais plus. Et après, il les a toutes prises une par une et il les a amenées au placard. En fait, ce jour-là, ce qui s'est passé dans sa tête, c'est que pour lui, l'ordre qu'il s'était mis en tête, c'était de tout sortir pour tout ranger. Et en effet, j'aurais pu lui dire mais Arthur, les assiettes, il faut les ranger dans le placard. Mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais fait ça? Ben, j'aurais cassé son élan. Et du coup, peut-être qu'une prochaine fois, si je lui avais dit Arthur, est-ce que tu veux m'aider à vider le lave-vaisselle? Bah en fait, il m'aurait dit, enfin, il me l'aurait pas dit, mais il se serait dit bah non, parce qu'au final, je le fais pas comme tu le veux, donc au final, j'arrête. Nous aussi, en tant qu'adultes, on a tendance à fonctionner comme ça. Par exemple, si, je sais pas, si tu fais des gâteaux, si t'as envie de faire des gâteaux, mais que les gens qui mangent tes gâteaux, ils te disent que c'est pas forcément super, bah tu vas arrêter de faire des gâteaux parce qu'on t'aura découragé, alors que justement, c'est en t'entraînant que tu aurais pu t'améliorer à faire des gâteaux. C'est pour ça que c'est important d'accompagner son enfant à avoir cette force interne qui va pouvoir le guider dans ses apprentissages, qui va le guider dans ses entreprises et qui va d'une manière générale le guider toute sa vie. Le point numéro 2, c'est qu'il faut laisser au maximum l'enfant libre dans sa tâche. C'est-à-dire laisser l'enfant faire son activité. Pour ça, il faut évidemment que l'environnement ait été préparé au préalable afin qu'il puisse se servir de son environnement pour faire une activité qui va le faire progresser, qui va lui permettre de développer sa manière d'être, sa manière de penser, son cheminement. C'est très très important. Après, moi je vois par exemple Gaspard, j'ai un exemple qui me vient en tête il y a quelques mois. Gaspard, il a été beaucoup dans le transvasage, avec de l'eau, avec des ustensiles, avec des perles, avec des choses qu'il prenait avec une pince, etc. Et un jour, je lui ai donné une activité. L'activité c'était de transvaser de l'eau de bol en bol, enfin, de pichet en pichet. Et je lui avais donné une petite éponge pour éponger au cas où. Et en fait ce jour-là, Gaspard, ce qu'il a fait, c'est qu'il a versé toute l'eau sur son plateau et qu'il s'est mis à éponger avec sa petite éponge pour la mettre dans le plateau. Ce jour-là, encore une fois, j'aurais pu me dire « Ah, il va m'en mettre partout, ça va être compliqué parce qu'après, ça demande beaucoup de ménage. » Évidemment, ça demande beaucoup à faire en amont et en aval. Mais ce jour-là, Gaspard, au final, il s'est focalisé sur une autre activité. Le transvasage, il l'avait fait. Il l'a géré, ça lui a pris quelques minutes et après, il a voulu passer à autre chose. Ce qu'il a voulu passer, enfin, ce qu'il a voulu faire, c'était prendre l'éponge, éponger l'eau et la remettre dans les pichets. Et ce jour-là, il n'aurait pas fallu que je le coupe. Parce qu'il était dans sa tâche, parce qu'il était en pleine concentration, parce qu'il faisait quelque chose. Et ce genre de choses, tes enfants ils le font au quotidien sur plein de choses, peut-être pas forcément sur cette activité-là, là c'est qu'un exemple, mais en tout cas ils le font. Et c'est un peu comme toi. Toi, si tu te mets à faire du bricolage, si tu te mets à lire un livre, si tu te mets à fabriquer quelque chose, de la couture, du scrapbooking, de la poterie, du dessin, peu importe ce que tu fabriques et peu importe tes centres d'intérêt, de toute façon, t'as pas forcément envie qu'on te coupe. Et bien notre enfant c'est pareil. Quand il est dans une tâche, peu importe laquelle qu'elle soit, si l'environnement est préparé et adapté à l'enfant, alors il va y puiser une grande source d'enseignement. Et enfin, le troisième point, c'est laisser faire le fonctionnement normal de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant va être amené à développer sa motricité fine, sa cognitivité. Et en fait tout ça il faut faire attention de, comment dire, de pas l'entraver dans sa tâche, dans son développement.
C'est le laisser faire au maximum. Bien évidemment, comme je l'ai dit sur le point précédent, il faut que l'environnement soit préparé. Mais tout ça, ça va passer par, au début, de la motricité libre, donc c'est-à-dire le laisser au sol au maximum. Évidemment, il y aura toujours des cas spécifiques où les enfants vont avoir un RGO, où les enfants ne seront pas contents, mais dans la majeure partie des cas, essayez au moins de le laisser en motricité libre. L'alternative à la motricité libre, par exemple, c'est le portage. Chez nous, ça fonctionne très bien. C'est motricité libre au sol, sur le dos. Quand l'enfant en a marre, hop, on le porte. Même à la maison, hein. Vraiment, on le porte. Et du coup, bah, c'est l'alternative. Et puis évidemment, la troisième alternative, c'est qu'il aille dormir, évidemment. Et quand on fait ça, en fait, plus l'enfant va pouvoir prendre possession de ses moyens, prendre possession de ses capacités physiques, et plus il va les développer. Et pour ça, il faut vraiment jouer le jeu. Il faut vraiment que ce soit un élan de la part du parent. Le laisser faire, ne pas avoir peur, préparer. Encore une fois, l'environnement est primordial pour que l'enfant, évidemment, ne touche pas à des bibelots, par exemple, qu'on aurait à cœur de garder et que l'enfant pourrait casser. Tout ça, c'est très très important. Mais quand l'enfant est pris dans sa tâche, est pris dans sa motricité libre, alors il va découvrir le monde. Entre 0 et 3 ans, par exemple, l'enfant vraiment est rampant, quasiment. Bon, après, il commence à développer la marche, en général vers 18 mois, 2 ans. Enfin, même peut-être avant. Mais en tout cas, il faut lui laisser l'opportunité de développer sa motricité. Et à partir de cette motricité, il va découvrir d'autres choses qui vont l'éveiller au monde. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vient entrer dans un caractère d'autodiscipline parce que justement, il prend en compte cet élément sans qu'on ait besoin de lui dire. C'est par ce moyen qu'ils vont enregistrer les codes, les coutumes, les us, enfin les règles de la maison au sens plus large du terme. Par exemple, avec Arthur, il se douche tout seul. Arthur, il pourrait passer 3 heures sous la douche. Alors j'exagère peut-être, mais en tout cas, il peut y passer un temps assez long. En dehors du fait que l'eau est payante et que ça nous coûte de l'argent, moi, ce qui m'intéresse derrière tout ça, c'est d'avoir la caractéristique environnementale. Faire attention que l'eau est une ressource. Il faut faire attention à nos ressources. Donc du coup, ça passe par des explications. Je lui explique tout simplement que l'eau est une ressource, que l'eau se partage dans le monde. Et du coup, je prends des livres à l'appui, je prends des exemples à l'appui pour lui faire comprendre que tout ça est important dans notre environnement, mais aussi dans l'environnement des autres. Et je pense sincèrement qu'un enfant pourra être autodiscipliné s'il comprend l'autodiscipline par lui-même, mais qu'il prend aussi en compte l'environnement dans lequel il vit. C'est important de poser l'enfant dans sa globalité. L'enfant est un être dans son environnement, mais son environnement ne s'arrête pas à sa famille. Son environnement est beaucoup plus large. Et j'ai envie de dire, il est encore trop tôt, évidemment, pour mettre des graines de galaxies, de terrestres, etc. On en parle, mais voilà, on en parle. Seulement, le fait de mettre des graines en lui par rapport à ça va lui permettre de faire rejaillir chez lui, dans quelques années, beaucoup de choses par rapport à ces données qu'il aura eues à un instant T. L'important, c'est de faire comprendre à l'enfant son message. C'est-à-dire qu'un message ne doit pas être vain. Un message, quand on a envie de lui faire passer un message, il doit être soumis à des causes, à des conséquences. Il faut lui faire comprendre la valeur du message. On ne peut pas dire à un enfant, par exemple, ne traverse pas cette limite entre la porte et le couloir, parce qu'elle est incompréhensible. Sauf si en effet il y a une réelle compréhensibilité derrière. Mais en l'occurrence, en général, il faut mettre des règles fortes à son enfant, des règles que toi-même tu peux comprendre. Et c'est par ces règles que toi-même tu peux comprendre que ton enfant va comprendre l'autodiscipline derrière. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui le cheminement vers l'autodiscipline, il est là. C'est un cheminement, c'est une acquisition pour nos enfants, un cheminement pour nous qui devons accompagner nos enfants vers cette autodiscipline. Ça va pas se faire en quelques années, ça va prendre du temps. Nos enfants ne sont pas encore dans l'entière autodiscipline, bien évidemment. Ils l'acquièrent au fil du temps, au fil du chemin. On est en pleine acquisition. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience pour les parents, ça demande beaucoup de ressources également. Mais voilà, le cheminement est là. Ce qu'il faut, c'est cheminer. Et quand on met des graines dans l'esprit de son enfant, pour qu'il en prenne conscience de certaines choses, pour qu'on le laisse faire des choses, pour qu'on le laisse autonome sur certaines choses, alors forcément, au bout de quelques mois, de quelques années, ça va payer. Ça demande du temps, c'est pas un retour sur investissement qui est très rapide, c'est quelque chose qui est plutôt lent, mais franchement,
ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup de prendre sur soi parce que clairement, en tant qu'adulte, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais en tant qu'adulte, c'est une posture vraiment de lâcher prise, de préparation de l'environnement, ce qui demande vraiment une préparation en aval, bien évidemment. Si tu as chez toi des choses auxquelles tu tiens, je t'invite à les mettre de côté. Je t'invite vraiment à préparer l'environnement et pas rester dans une posture où tu vas te dire que l'enfant va s'adapter à toi, parce que l'enfant ne s'adaptera jamais à toi. Il faut que tu t'adaptes à l'enfant et ça c'est très important de le savoir. C'est très important aussi d'en prendre connaissance et d'en prendre conscience. Voilà à peu près ce que je voulais te dire sur le contenu de cette vidéo. Si tu l'as aimé, ça veut dire que peut-être que tu t'intéresses à notre contenu et dans ce cas-là, abonne-toi non seulement à notre chaîne YouTube mais aussi au blog. On a une chaîne de parentalité, enfin en tout cas un blog de parentalité sur lequel on partage énormément de connaissances que nous avons pu faire, tout simplement d'expériences. Dans ce cas, je t'invite à cliquer sur le lien, tu pourras t'abonner à notre newsletter. Et puis bien sûr, on est présent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et Instagram. Voilà, sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.